Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 exercices spécifiques pour les cyclistes. Donc, quand on veut sur notre vélo avoir la position la plus aérodynamique possible, ça met toute notre chaîne postérieure en tension. Si on n'est pas assez souple, on ne sera pas capable d'aller chercher à la fois une position aérodynamique et à la fois être capable de maintenir la position, de pousser sur nos pédales sans avoir de douleur au dos. Donc, ça va être 4 exercices. Si vous les trouvez difficiles à faire, bien, raison de plus que vous devez les faire d'une façon régulière pour vous améliorer. Donc, le premier exercice que je vous propose, c'est pour étirer l'obturateur interne. Donc, on se place les pieds en avant. On garde une jambe alignée et l'autre, on la met à 90 degrés. Donc, tous nos membres doivent être à 90 degrés et le pied ici, le reste aligné avec l'axe central. Donc, on tenait comme ça la position à peu près pendant 30 secondes. Et on met les bras en avant là, pour essayer de garder vraiment toute la chaîne en tension. Donc, ça ici, c'est une position quand même, vu que je la travaille plusieurs fois. Pour quelqu'un qui est moins souple, mais souvent le corps va être plus à l'arrière. Il ne sera pas capable d'aller chercher la fermeture au niveau des hanches. Si vous avez du mal à tenir la position, vous pouvez par exemple vous prendre un élastique qui va être capable de vous retenir pour être capable de tenir la position là, de façon confortable. Pour les personnes qui sont vraiment incapables de tenir la position, vous pouvez aussi vous prendre un petit bloc de yoga ou un gros livre et vous le mettre là en dessous de la fesse, donc la fesse de la jambe qui est en avant. Donc ça va vous laisser là, un petit jeu pour être capable de tenir la position. Vous allez vraiment sentir là, au niveau de la hanche un petit peu partout qu'elle va tenir. Donc on tient la position. Une fois qu'on a fait, 3 fois 30 secondes d'un côté, et après ça, 3 fois 30 secondes de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est pour aller travailler au niveau de vos fessiers. Donc, vous pouvez vous coucher sur le dos, allonger une jambe, et l'autre jambe, vous la tenez, dans le fond, vous mettez une tension au niveau des fessiers, et vous pouvez aller chercher différents angles pour vraiment aller chercher les différentes fibres des fessiers. Donc, vraiment, vous cherchez la position qui vous tire le plus, bien sûr sans avoir de douleur. Et encore une fois, vous tenez la position pendant 30 secondes. Donc, vous faites 3 fois 30 secondes d'une jambe, 3 fois 30 secondes de l'autre jambe. Cet exercice-là est vraiment utile pour les cyclistes. Donc, comme je disais, pour garder une position au niveau de la flexion des hanches. Surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir un genou là, qui sort quand on pédale. C'est souvent un signe d'une tension dans un fessier. Donc, exercice utile pour vous. Un autre muscle qui est vraiment beaucoup sollicité en vélo, c'est au niveau du psoas. Donc, le psoas, c'est vraiment contracté quand on est en flexion de hanche. Et s'il est justement trop contracté, trop tendu, ça peut amener là, des douleurs dans le bas du dos, mais aussi une perte d'efficacité au niveau du pédalage. Puis pour les triathlètes, après ça, quand on s'en va courir, bien justement, si le psoas est trop contracté, bien, votre technique de course, vous ne serez pas capable de rester bien droit. Donc, comment on se l'étire? On se met comme ça. Donc, on se met bien, dans le fond droit, perpendiculaire au sol. Donc, pas avancé, là, on va aller chercher plus au niveau des quadriceps, donc vraiment bien droit. Puis tout se passe vraiment dans la rétrobascule du bassin. Donc on essaye là, de garder le dos le plus plat possible. On recule au niveau là, du bassin, puis on tient la position comme ça, en gardant le dos bien droit. Donc vous devriez sentir là, que ça tire en avant au niveau du psoas. Et après ça, vous pouvez mettre là, en tension tout le reste des fascias en mettant les bras en avant, en faisant une rotation externe. Faire attention quand on fait l'exercice, je vais vous montrer de face, de garder le bassin horizontal. Donc, on ne veut pas avoir la hanche là, qui sort sur le côté ou qui relève. Donc, on veut vraiment bien droit, rétrobascule, le dos bien droit en arrière. Donc, c'est un peu un exercice qui peut prendre un certain temps à vraiment maîtriser, de le faire comme il faut, mais qui vaut la peine pour aller travailler au niveau du psoas. Donc là, le prochain exercice que je vous propose va vraiment mettre en tension toute votre chaîne postérieure. Donc, pas juste un muscle en particulier, mais vraiment toute la chaîne. Donc, pour faire l'exercice, on colle les deux pieds ensemble.
On fait une légère flexion des genoux. Ensuite, on fait une rotation externe des hanches, donc les genoux vers l'extérieur, mais sans lever là, les talons ou les orteils du sol. Et ensuite, on descend pour garder toujours le dos bien droit et on descend le plus loin qu'on peut, mais tout en gardant le dos droit et une légère flexion des genoux. Donc, si on regarde, par exemple, si je vais toucher au sol, mais là, je dois compenser en pliant mes genoux et mon dos s'arrondit. Donc, le sol, pour moi, c'est trop, dans le fond, c'est trop difficile. Donc, je me prends une marche et je vérifie justement que mon dos reste bien droit. Pour cet exercice, ça se peut que vous ayez besoin justement d'un assistant pour vérifier si votre dos est bien droit. Donc, je vais demander à mon assistant de venir m'aider pour faire une démonstration. Assistant. Donc, je colle les pieds, légère flexion, une rotation externe des hanches. Et là, je descends. Donc là, tu peux mettre le bâton. Dans le fond, le bâton permet vraiment de vérifier que tout le dos, dans le fond, du haut jusqu'en bas, reste toujours en contact avec le bâton. Donc là, je descends. Puis là, on commence à voir que ça ne touche plus en arrière. Donc, là, c'est ma limite. Donc, je peux prendre un petit bloc pour garder à cette hauteur-là. Donc, c'est là que votre assistant là, peut vous pointer vos zones de tension. Toujours vérifier que les genoux ne soient pas trop pliés. C'est vraiment une légère flexion. Et donc, vous gardez comme ça la position, le dos le plus droit possible. Donc, justement, si, on peut s'enlever, si vous n'arrivez pas à toucher le sol, si vraiment vous devez être haut, comme, par exemple, moi ici, la hauteur, mais c'est un signe que votre scène postérieure est tendue et que vous allez vraiment bénéficier de faire cet exercice-là sur une base régulière.